Cheikh Salah Cissé et Ruth Gbagbi, récompensés aujourd'hui par le président de la République Alassane Ouattara. Les médaillés olympiques 2016 ont reçu des primes et une maison. Toujours en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire 2016-2017, le ministère de l'Éducation nationale qui veut réussir cet événement appelle à la mobilisation. Enfin, au Brésil, les partisans de l'ex-présidente Dilma Rousseff réclament des élections anticipées. Ils ont manifesté hier à Sao Paulo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Les médaillés ivoiriens aux Jeux olympiques de Rio 2016 récompensés aujourd'hui par le président de la République. Alassane Ouattara a offert 50 millions de francs CFA au taekwondoïste Cheikh Salah Cissé, premier médaillé d'or olympique de l'histoire du pays. Sa compatriote Ruth Gbagbi, médaillée de bronze, a reçu 30 millions de francs CFA. Les deux athlètes ivoiriens ont également reçu chacun une maison. Avant les Jeux de Rio 2016, la Côte d'Ivoire n'avait obtenu qu'une seule médaille en 1984 au JO de Los Angeles lorsque Gabriel Tiako avait remporté l'argent sur 400 mètres. Et 32 ans après, le président de la République, Alassane Ouattara, se dit fier des exploits de Cheikh Salah Cissé et Ruth Gbagbi. L'histoire nous apprend que les plus belles victoires s'acquièrent par l'endurance, la ténacité et la persévérance. C'est ce qu'ont démontré nos athlètes lors de ces Jeux de Rio de Janeiro. Oui, chers athlètes, chers enfants, vous avez démontré votre combativité, votre détermination, votre acharnement dans l'effort. Et vous n'avez jamais abandonné. Vous êtes battus jusqu'au bout pour vous-même, pour vos équipes, pour vos familles et pour notre pays. Et comme nous l'avons constaté, la moisson a été bonne. Félicitations à chacune et à chacun de vous. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous savez, notre pays participe aux Jeux olympiques depuis 1964. Et là, il nous a fallu attendre 20 ans pour remporter notre première médaille. C'était une médaille d'argent gagnée par Gabriel Tiako aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Et 32 ans plus tard, notre rêve d'obtenir une médaille d'or se concrétise. Quel bonheur. Merci, merci à vous tous. Et nous allons maintenant écouter Cheikh Salah Cissé et Ruth Gbagbi, visiblement très contents de leur prestation aux Jeux olympiques de Rio 2016. Nos efforts sont récompensés, ça fait plaisir, ça donne la force de vraiment donner le meilleur à chaque compétition et la Côte d'Ivoire peut compter sur nous pour vraiment donner le meilleur. J'ai pris mon départ pour Rio. Rio, c'est toute la nation qui te suit. Ce ne sont pas nos grands prix, tout et tout. Ça devient un truc international. Donc la responsabilité est lourde depuis, mais on a pu faire quelque chose. Donc on pourra continuer cela et on va se donner les moyens pour pouvoir assumer cette responsabilité-là. Je suis très heureuse, je suis très émue, je suis honorée d'être à l'honneur aujourd'hui et de voir que le président de la République est fier de nous, est fier de tous les athlètes ivoiriens et a récompensé tous les athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques de Rio. On ne peut que lui dire merci et ça nous motive davantage à hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire dans les prochaines compétitions. Après le taekwondo, le football avec la Coupe d'Afrique des Nations 2017. On connaît maintenant les 16 équipes qui vont disputer la phase finale du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Font donc partie des 16. Le Gabon, c'est le pays hôte qualifié d'office. Le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, sera aussi de la partie. Se sont également qualifiés le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte, le Ghana, le Zimbabwe et le Mali. Un nouveau venu dans cette compétition, il s'agit bien sûr de la Guinée-Bissau. Il y aura enfin le Togo, la Tunisie, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et l'Ouganda. Autre actualité, c'est bientôt la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Thème retenu, la réussite pour tous
dans un système scolaire de qualité. Et pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Éducation nationale annonce des innovations, notamment l'organisation de la semaine de travail qui consacre l'ouverture des classes du primaire le mercredi. La ministre Kandia Camara appelle également à la mobilisation pour réussir la rentrée académique 2016-2017. L'année scolaire 2016-2017 débute le lundi 12 septembre prochain pour s'achever le vendredi 28 juillet 2017. Un programme bien établi avec des innovations, l'instauration de l'enseignement professionnel au primaire. Désormais, c'est 5 jours de travail par semaine, soit 990 heures de cours durant les 33 semaines de l'année scolaire. Pour réussir ce pari, la ministre Kandia Camara donne des orientations aux acteurs. J'instruis les directeurs régionaux et directeurs départementaux à faire respecter scrupuleusement la date de la présente rentrée scolaire. J'invite chaque responsable à veiller à l'effectivité des cours à cette date. Les frais d'inscription restent inchangés. Le respect du quantum horaire doit être contrôlé sans relâche, tout comme l'achèvement des programmes. Dans nos structures respectives, vous devez mettre l'accent sur la salubrité et veiller à la protection de l'enfant et plus particulièrement de la petite fille. Ils sont donc mis en mission. Des collaborateurs satisfaits déjà du travail abattu affichent leur engagement. Nous sommes les soldats de l'éducation nationale, donc toutes les orientations données par Madame le ministre seront exécutées au pied de la lettre. Faire en sorte que les élèves bénéficient de beaucoup plus de temps d'apprentissage, c'est une très bonne chose et nous ne pouvons qu'applaudir. Elle nous a donné des instructions, faire en sorte que les résultats pour cette année soient encore meilleurs. La réussite pour tous dans un système scolaire de qualité, c'est le thème de l'année scolaire 2016-2017. Ce rendez-vous de la communauté éducative a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Tous ont promis contribuer au rayonnement du système éducatif ivoirien. Des véhicules reçus dans le cadre du CDD ont été remis à cette direction régionale de l'éducation nationale. Des précisions de Konaté Moussa. Eux également sont à pied d'œuvre. Les fidèles musulmans préparent la Tabaski. L'Aïd El-Kébir est aussi un grand moment d'affaires pour les opérateurs de la filière bétail. Cependant, à quelques jours de la célébration, les moutons se vendent à un prix d'or. Le reportage de Charles Tatou nous précise tout de suite que le prix du mouton varie de Polo, l'une des frontières ivoiro-maliennes, à Abidjan, en passant par Bouaké et Yamoussoukro. La célébration de la Tabaski, c'est dans quelques jours. La campagne est donc ouverte dans la filière bétail. Nous sommes à Pengon, l'une des frontières ivoiro-maliennes. Pas d'ambiance dans les locaux des organisations professionnelles de cette filière et au poste de contrôle des vétérinaires de Niélé. Les camions ravitailleurs de marché de bétail en provenance du Mali arrivent au compte-gouttes. À Poro ici, on paie dans la brousse et puis on revient dans la ville pour revendre ça. Comme ça là. Je paye ça 26 000. Peut-être d'ici de ça, quelqu'un vient ajouter 2 000 francs, je prends. Les années autres passées, on faisait 100 camions ou 150 camions. Mais aujourd'hui, vu la difficulté, on n'arrive même pas à faire 60 camions ou bien 50 camions. Cette morosité impacte déjà les prix des bêtes. Les dépenses que nous faisons, c'est ce qui fait que ça devient cher. Avant, les moutons mangeaient les herbes, mais maintenant, on les garde, puisque il y a la crise au nord du Mali. Diarra Moussa, lui, soutient qu'arrivé en Côte d'Ivoire, les prix des bêtes évoluent d'une ville à une autre. Il y a beaucoup de prix, il y a 50, il y a 55 000, il y a 70 000. Il y a gros moutons, 150 000 sont déchargés Boké, soit Yamoussoukro. Si nous sommes gagnés marché seulement, nous sommes vendus tous à Yamoussoukro même. Gros c'est 200 000. Cette hausse de prix est due certainement à d'éventuelles difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il y a la guerre chez nous, au nord. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont déplacés, aller vers Sénégal, aller vers Niger et puis ils sont rentrés un peu en Mauritanie. Donc ça fait que nous, on a un peu de problème pour envoyer les moutons en Côte d'Ivoire. Chaque commerçant paye par tête de bœuf. Donc pour un chargement de 40 têtes, cela fait quelque chose de 200 000 francs. Ils ont envoyé un système aussi de dédouanement à partir du Mali même. Tout animal qui sort actuellement du Mali dans un véhicule est soumis à un dédouanement même. Après Pogo, plusieurs destinations sont au programme des convoyeurs de bétail, dont Bouaké, Yamoussoukro et Abidjan. Goborgo, Suleiman et d'autres vendeurs exposent d'abord à Bouaké
avant de mettre le cap sur Abidjan. Nous, on veut vendre ça à 200 000. 200 000, 225. Abidjan, on va chercher ça là, au moins 300 000 ou bien 250. Le premier mouton que j'ai choisi, on me parle de 300 000. Le deuxième mouton, on me dit 150 000. Moi, j'ai acheté un mouton l'an dernier à 100 000 francs, plus costaud que ce mouton qu'on m'a produit à 150 000 francs. Je trouve que le marché est trop cher. La situation de crise au nord du Mali, on peut donc le dire, entrave le bon fonctionnement de la filière bétail en Côte d'Ivoire, malgré les efforts consentis par le gouvernement. Tout à fait autre chose. Le rideau est tombé sur la 8e édition du festival du Zanzan. Il s'est déroulé à Bondoukou, dans le nord du pays, autour du thème « La cohésion sociale ». Le festival du Zanzan veut promouvoir les danses, instruments de musique et costumes traditionnels de la région. Franck Kouadio. Après 4 jours de festivités apothéose du festival du Zanzan 8e édition, et sur l'espace dédié, ce sont mélodies et trémolos d'instruments typiques. Des danseurs battant la mesure avec frénésie. 8 éditions d'affilée, de quoi satisfaire les autorités coutumières. C'est une manière aussi, en tout cas, de se partager les idées. Et lors des premières années, beaucoup avaient pensé que c'était un effet de mode et que c'était pour amuser la galerie. Mais aujourd'hui, tout le monde constate que 8 ans d'affilée, le festival n'a pas eu d'arrêt et aujourd'hui connaît un engouement tel que presque toutes les 2 régions, le Bunkani et le Gontougo, se retrouvent avec tout ce qu'ils ont de plus cher, avec tout ce qu'ils ont comme identité culturelle. Une fois de plus, l'accent est mis sur la cohésion sociale des troupes venues du Bunkani et du Gontougo, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. Des genres qui s'entremêlent donc, mais aussi de nombreux acquis culturels comme promesse de la part des autorités. Que ce festival crée une vraie économie culturelle et que ce festival puisse avoir un impact durable sur la vie des populations en termes d'accélérateur de croissance et création d'emplois. Rappelons que ce festival a pris fin le 4 août. Le thème cette année, c'était les arts et la culture en mémoire des peuples et l'évier de la cohabitation pacifique, cas du Zanzan. Une arrestation importante dans le sud du Nigeria. Les services secrets annoncent avoir interpellé le cerveau de l'enlèvement de 7 personnes, dont 5 expatriés. Il s'agit de Samuel Azukuo, un baron du kidnapping. La vie a repris aujourd'hui au Gabon dans un calme précaire après une paralysie totale des activités économiques dues à l'élection présidentielle du 27 août dernier et aux violences meurtrières accompagnées de pillages massifs. À noter que l'opposition gabonaise reste intraitable. Jean Ping, son chef, a lancé aujourd'hui un appel à la grève générale pour protester contre la réélection du président Ali Bongo. Des manifestations hier à Sao Paulo, au Brésil, contre le nouveau président Michel Temer. Des milliers de partisans de la présidente déchue Dilma Rousseff ont réclamé des élections présidentielles anticipées. Le prochain scrutin, faut-il le préciser, doit avoir lieu en 2018. Double attentat suicide aujourd'hui à Kaboul en Afghanistan. Ces offensives ont été perpétrées par 2 kamikazes qui ont fait exploser leur ceinture d'explosifs à quelques minutes d'intervalle. Au moins 24 personnes ont péri à proximité du ministère afghan de la Défense. On dénombre également plus de 90 blessés. Voilà, merci de toujours suivre RTI2. Nous sommes à votre service.